Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler de l'idafa. Donc, l'idafa, c'est un fragment qui est composé de deux mots. Donc, deux mots. On va voir un exemple pour s'introduire. Donc, ici, on a l'exemple vêtements de végéta. Notre fragment de deux mots, il va être composé des mots vêtements et des mots végéta. Donc, on sait que les vêtements, ils sont à végéta grâce au mot de. Vêtements de végéta. Mais en arabe, il n'y aura pas le mot de, mais on va pouvoir savoir que ces vêtements, ils sont quand même à végéta sans le mot de. Donc, le premier mot, il s'appelle le moudaf, et celui, entre guillemets, qui possède, le après de, c'est le moudaf ilay. Donc, le premier mot, le avant de, et le second mot, c'est le après de. Le après de qu'on connaît déjà parce qu'il est jar. Donc, l'idafa, c'est un fragment de deux mots. Le moudaf, c'est le mot avant de. Donc, le mot avant de, le moudaf, il a deux conditions à remplir. Pour être moudaf, faut qu'il n'y a pas de alif lem devant lui, faut pas qu'il y ait de L, et il faut qu'il soit léger. Donc, les terminaisons légères, on les connaît, c'est celles qui n'ont pas de noun à la fin, de N à la fin. Comme muslimou, muslimé, muslimi, muslimatou, muslimate, muslimati. Donc, voilà. Et le moudaf ilay, le mot après de, il est obligatoirement jar. Il faut qu'il soit jar. Donc, quand on a et ces deux mots se suivent obligatoirement. Genre, ils sont côte à côte. Voilà. Donc, quand vous voyez deux mots côte à côte, que le premier, il n'a pas de alif lem et qu'il est léger, et que le deuxième, il est jar, vous pouvez dire qu'il y a un idafa et qu'il y a un de entre les deux. Donc, par exemple, si vous voyez en arabe voiture Karim, et que le mot voiture, il n'a pas de alif lem devant, et que voiture, il est léger, et que le mot Karim, il est jar, vous savez que c'est voiture de Karim. Si ces deux conditions, elles sont remplies. Donc maintenant, on va voir un petit exemple dans Surat Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc ici, Rabbil alamina, on sait ce que ça veut dire en français, ça veut dire Seigneur des mondes, on sait qu'il y a un deux, mais comment on va identifier en arabe si on ne savait pas la signification de ces mots? Comment on allait savoir si c'est un moudaf et moudaf ilay? Donc, pour savoir si le premier mot il est moudaf, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est s'il a un alif lam et s'il est léger. Donc ici, le mot Rabbi, il n'a pas de alif lam devant et il est léger parce qu'il finit par un i, il finit pas par un nun. Donc Rabbi est léger, donc si Rabbi est léger et qu'il n'y a pas de alif lam devant lui, on sait que c'est potentiellement un moudaf. Maintenant, il faut voir si le deuxième mot, il remplit les conditions pour être un moudaf ilay. Donc, c'est quoi les conditions pour être un moudaf ilay? C'est qu'il soit jar. Donc, s'il y a une possibilité qu'il soit jar, donc ça fera un moudaf ilay. Un moudaf et un moudaf ilay, ça fera un idafa. Donc, Rabbi al-alamina. Al-alamina, la terminaison ina, c'est comme muslimina. On sait que cette terminaison, elle correspond au statut nasab, mais aussi elle correspond au statut jar. Donc, il est potentiellement jar. Et quand il est potentiellement jar et qu'il y a un moudaf devant, un mot qui remplit les conditions pour être moudaf, il sera forcément jar. Il n'y aura pas de piège. Donc, comme on sait que lui, il n'a pas de alif lam devant lui et qu'il est léger et que le mot al-alamina, il est potentiellement jar, les conditions sont remplies, on a affaire à un idafa, on a affaire à un moudaf, le premier mot, le mot avant d'eux, et un moudaf ilay, le mot après d'eux. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Essayez d'entraîner ça, de regarder si les mots ils sont légers et qui n'ont pas de alif lam devant eux, et si le mot qui suit est jar. Donc voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.